Bienvenue dans AI Unraveled, votre briefing forensique quotidien à l'intersection des affaires, de la technologie et de la condition humaine. Nous sommes le mercredi 15 avril 2026. Je suis votre hôte, Étienne Noumen. Avant de commencer notre analyse du marché, un petit rappel. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à AI Unraveled directement sur Apple Podcast pour profiter de ce briefing stratégique complètement sans publicité. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eria et Jamgamind. Lorsque la PDG de Lumen admet que plus de 50% du trafic Internet mondial est généré par des bots IA, les défenses réseaux traditionnelles deviennent obsolètes. Eria fournit le sandboxing Zero Trust nécessaire pour gouverner vos flux de travail et vous protéger contre ces menaces automatisées. Et pour naviguer à travers les bouleversements économiques et humains actuels, Jamgamind livre l'analyse forensique de niveau technique sur laquelle les dirigeants s'appuient. Visitez jamgamind.com. Aujourd'hui, nous explorons la crise de l'inférence et le coût humain. Nous allons décortiquer la pénurie de puissance de calcul, la réponse d'OpenAI en matière de cybersécurité face à Anthropic, et la dure réalité des licenciements massifs chez Snap, causés directement par l'automatisation. Allons droit au but. Aujourd'hui, on est le 15 avril 2026 et il y a une stat vertigineuse qui vient juste de tomber et qui redéfinit totalement notre réalité numérique. Ouais, et c'est pas une petite stat, hein. Non, vraiment pas. Plus de la moitié du trafic Internet mondial n'est plus humaine. En fait, la machine tourne désormais pour la machine. Exactement. Pendant des années, tu sais, l'industrie de la tech nous a vendu cette idée d'un cloud infini, un truc complètement éthéré, sans aucune limite physique. Sauf que là, le mur de la réalité vient d'être percuté à pleine vitesse. L'objectif de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, c'est de disséquer ce crash. On a atteint le point de rupture absolu, une vraie collision frontale entre l'effondrement des infrastructures physiques et le remplacement direct des travailleurs humains. Il faut bien comprendre que cette collision, c'est plus un vague concept philosophique pour 2035. C'est une réalité brutale, macroéconomique, qu'on peut lire dans chaque bilan financier de ce deuxième trimestre 2026, là, maintenant. C'est clair. Et c'est pour ça que, décortiquons tout ça. Pour mener cette analyse en tant que stratège d'entreprise et défenseur des droits numériques, on a une tonne de sources super variées sur la table aujourd'hui. On va croiser pas mal de trucs, ouais. Voilà, on a les rapports financiers de Snap et Lumen, les annonces techniques d'OpenAI et d'Anthropic sur leur dernier modèle, des analyses de la chaîne d'approvisionnement mondiale et même, truc de fou, le communiqué de presse d'une célèbre marque de chaussures en laine. Ah, ça c'est la cerise sur le gâteau. Grave. Parce que pour vraiment saisir l'absurdité totale du marché actuel, il faut voir comment la spéculation essaie de masquer la pénurie matérielle. Et le cas de cette entreprise de basket, c'est vraiment le symptôme clinique parfait, quoi. Ça illustre la panique totale d'un marché qui vient soudainement de percuter que l'IA, ça tourne sur du métal, de l'énergie et des puces, et pas juste sur de la magie et du code. Parlons-en de ce cas, parce que c'est lunaire. C'est Allbirds, l'ancienne coqueluche de la Silicon Valley, ceux qui faisaient les baskets ultra confortables. Ouais, les chaussures de tous les développeurs californiens. C'est ça. Et l'info vient de tomber. Ils cèdent leur marque historique pour 39 millions de dollars. Ce qui est déjà triste en soi. Mais attends la suite. Mais oui, l'étrangeté, c'est ce qu'ils font de ce capital. Ils ont aussi levé 50 millions en externe et l'entreprise se rebaptise officiellement, attention, Newbird AI. Magnifique. Leur nouveau business model, Startup. Devenir un fournisseur d'infrastructures cloud natif pour l'IA. Ce qu'on appelle du GPU as a service. Ils achètent littéralement des serveurs pour louer du temps de calcul. Et le plus fou dans tout ça, c'est comment Wall Street a réagi. L'action a bondi de 373% à l'ouverture. Enfin, c'est l'équivalent d'une petite boulangerie de quartier qui vendrait tous ses fours pour acheter des cartes graphiques et miner du Bitcoin en 2017. Ouais, ça rappelle tristement Long Island Iced Tea, tu te souviens? La marque de boisson qui avait juste rajouté le mot blockchain à son nom juste avant d'être radiée de la bourse. Exactement, c'est la même mécanique absurde. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que cette absurdité financière, cette bulle spéculative autour de Newbird AI, elle est en réalité le reflet d'une panique industrielle bien réelle. Le battage médiatique autour des logiciels, c'est fini. On est entré dans l'ère du inference squeeze, l'étranglement total de la puissance de calcul. Les taux se resserrent. C'est ça. Si la bourse récompense un vendeur de chaussures qui promet d'installer des serveurs, c'est uniquement parce que la pénurie de puissance de calcul est devenue le principal goulot d'étranglement de toute l'économie mondiale.
Pour te donner un chiffre, l'indice de référence Horn Compute vient de révéler que le coût d'une simple heure de calcul sur un GPU NVIDIA a explosé de 48% rien qu'au cours des derniers mois. C'est énorme. Une augmentation de 48% sur la matière première de l'économie numérique. Ça détruit complètement les modèles économiques des startups de l'IA qui basaient tout sur des coûts d'infrastructure super bas. Totalement. Pour les dirigeants qui tentent de budgétiser des flux de travail autonomes, alors que le coût du temps de calcul sur GPU grimpe de 48%, se fier à la hype est un suicide financier. Jumgamind fournit les analyses médico-légales audio de qualité technique vérifiées par des humains nécessaires pour prendre ces décisions d'investissement massifs en toute sécurité. Visitez jumgamind.com. Et cette flambée des prix, il faut bien le préciser, c'est pas juste une question de demande explosive. Non, c'est une défaillance systémique de la chaîne d'approvisionnement, aggravée par la géopolitique actuelle. Le monde physique rattrape le virtuel. Le conflit en Iran, par exemple, a provoqué une onde de choc logistique qui frappe directement le cœur de la Silicon Valley. Ouais, on sait que l'hélium est un composant industriel clé, mais les données montrent que cette guerre a spécifiquement ciblé les infrastructures gazières là-bas, provoquant une vraie pénurie mondiale. Mais à quel point la fabrication de puces et les data centers dépendent mécaniquement de cet élément précis aujourd'hui? Ah, mais la dépendance est absolue. C'est simple. Pour fabriquer les puces gravées à 1 nanomètre, qui font tourner l'IA moderne, t'es obligé d'utiliser des plasmas à base d'hélium dans les chambres à vide. C'est incontournable. D'accord, donc déjà la fabrication ça bloque. Et c'est pas fini. Une fois que tu as empilé ces millions de puces dans des centres de données à ultra haute densité, les systèmes de refroidissement liquide traditionnels, l'eau quoi, ça suffit plus. Ça se mettrait littéralement à bouillir. Ah ouais, la chaleur dégagée est trop dingue. Exactement. Du coup, faut passer à une gestion thermodynamique extrême qui utilise l'hélium. Parce que l'hélium ne se liquéfie qu'à moins de 168 degrés Celsius. Or, l'hélium ne se synthétise pas en laboratoire. C'est un sous-produit naturel de l'extraction gazière. Donc, si la géopolitique bloque les champs gaziers, on ne peut plus refroidir les serveurs. Et si on ne peut plus refroidir, on ne peut plus entraîner l'IA. C'est le château de cartes qui s'effondre. Et si tu ajoutes à ça l'inflation monstrueuse sur les coûts d'expédition avec la crise pétrolière, l'équation devient intenable. Pour bien visualiser cette inference squeeze pour ceux qui nous écoutent, fait comme essayer de faire converger tout le trafic du réseau autoroutier européen vers genre une seule petite route de campagne non goudronnée. C'est une super image. L'information et les algos sont là, prêts à foncer. Mais la matière physique, le silicium, le refroidissement peut juste pas absorber le volume. Et quand on voit ces coûts d'infrastructure complètement délirants, il y a une hypothèse qui s'impose. Cette consommation vient même plus des utilisateurs humains. Et les chiffres le prouvent de manière flagrante. Totalement. J'ai les données d'OpenAI sous les yeux. En octobre 2025, la demande mondiale sur leur serveur, c'était environ 6 millions de tokens par minute. En mars 2026, attention, ce chiffre est passé à 15 milliards de tokens par minute. 15 milliards. C'est d'une violence inouïe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'un humain, même le codeur le plus acharné, il tape quoi? Quelques centaines de mots par minute? C'est physiquement impossible que cette demande vienne de nos claviers. 15 milliards d'unités de calcul par minute, ça représente une consommation énergétique équivalente à celle de petites nations entières, juste pour traiter du texte et du code en temps réel. Et la PDG de Lumen Technologies, Kate Johnson, vient juste de valider cette observation. Elle a confirmé que plus de 50% du trafic Internet mondial, global, est aujourd'hui généré par des bots IA. En gros, on vit en direct la théorie de l'Internet mort. Exactement. Des algos qui génèrent du contenu, qui est lu par d'autres algos, qui répondent ensuite à d'autres algos. C'est ça. Mais alors que plus de la moitié d'Internet est non humaine et que les modèles d'IA exécutent des piratages d'entreprises automatisés, les parfaits informatiques standards sont inutiles. Airaya fournit le sandboxing de micro-VM Zero Trust, nécessaire pour garantir que les réseaux soient isolés des attaques algorithmiques. Et le mécanisme sous-jacent qui crée tout ce trafic bot, c'est ce qu'on appelle les flux de travail agentiques. En fait, un modèle d'IA est maintenant programmé pour se lancer dans des boucles de réflexion autonomes. L'agent A écrit un bout de code, l'agent B le teste, l'agent C corrige les erreurs. Et ils se parlent entre eux à la vitesse de la lumière. Voilà, ils communiquent des milliers de fois par seconde, la machine tourne en circuit fermé, elle consomme aveuglément des millions de tokens pour la moindre tâche, sans aucune supervision humaine. Un réel, physique, au sein des entreprises. Le déplacement algorithmique des travailleurs. Oui, parce que si les bots consomment toute l'infrastructure cloud pour faire ces processus de manière autonome, et que ça coûte une fortune, la variable d'ajustement, c'est l'humain. Ce qui nous amène à l'annonce dramatique de Snap aujourd'hui.
Il vient de supprimer 1000 postes. C'est 16% de leurs effectifs globaux qui dégagent d'un coup. Et le motif officiel est super clair. Noir sur blond dans leur com, c'est pas une baisse des revenus, c'est le fait que les outils d'IA ont, je cite, réduit le besoin de tâches répétitives. C'est une coupe franche pour générer, selon eux, 500 millions de dollars d'économies d'ici la fin de l'année. Mais attends, arrêtons-nous 2 secondes sur cette fameuse notion d'optimisation. C'est super fallacieux. Si tu supprimes systématiquement tous les postes d'entrée de gamme, les juniors qui font le tri des données, la modération de base, le débugage mineur, comment tu formes les experts de demain ? Tu les formes pas. Le savoir-faire, il s'acquiert par la répétition avant de devenir une vraie intuition stratégique. Et en plus, est-ce que ce remplacement est vraiment rentable ? Le chercheur Peter Steinberger d'OpenAI a documenté cette semaine que ces agents autonomes sont en fait super inefficaces. Ah oui, son papier sur les boucles récursives. Exactement. Quand l'agent IA rencontre une erreur inédite, au lieu de s'arrêter pour demander de l'aide comme le ferait un humain, il part en boucle. Il tente des centaines de solutions absurdes et il facture des millions de tokens au passage. C'est là qu'est le point névralgique. L'entreprise ne fait que déplacer son centre de coût. Elle vide ses lignes budgétaires de salaire et d'assurance santé pour réinjecter tout cet argent massivement dans des factures de services cloud de chez Amazon ou Microsoft. Sauf que le prix du cloud vient de faire un bond de 48%. Voilà, à cause des contraintes thermodynamiques et géopolitiques dont on a parlé. Donc c'est une illusion comptable. C'est juste fait pour rassurer les actionnaires sur le prochain trimestre. Un arbitrage où tu remplaces un employé humain capable de s'adapter par un compteur électrique qui tourne dans le vide. Écoutez, essayer de naviguer dans cette crise de puissance de calcul et ce bouleversement du marché du travail en se basant sur la hype de Twitter relève de la faute professionnelle. Il faut arrêter de collectionner les applications bêta clinquantes et commencer à déployer de véritables infrastructures. Étienne a audité le marché pour la communauté. Rendez-vous sur gemgamine.com, Toolkit pour l'AI Executive Toolkit. Il s'agit d'une suite privée validée par des experts en investigation, comprenant des outils comme Chatbase et Eleven Labs, des armes de niveau entreprise conçues pour générer un retour sur investissement réel et contrôlé. Et tu sais, l'utilisation du terme arme de niveau entreprise, ça prend tout son sens quand on analyse la prochaine étape de cette évolution. Ouais, parce que là, on rentre dans une autre dimension. Complètement. Les agents AI se contentent plus de remplacer des juniors sur des tâches d'optimisation marketing. L'étendue de ce qu'ils peuvent faire en toute autonomie a franchi un cap où la sécurité d'État est désormais engagée. Le déplacement du travail humain se double d'une véritable course au cyberarmement entre les gros labos. Et ça m'a donné des frissons. L'annonce d'Anthropic concernant leur nouveau modèle, le Claude Mythos Preview, c'est glaçant. Ils ont volontairement bloqué son déploiement. Ouais, c'est restreint à seulement 40 partenaires de confiance. Et la raison d'une telle censure ? Les instituts britanniques d'évaluation de la sécurité de l'IA ont testé Mythos. Et les résultats montrent que c'est la toute première intelligence artificielle capable de réussir une simulation de piratage d'entreprise complexe en 32 étapes. Et ce, de manière totalement autonome, sans aucune intervention humaine en cours de route. Il faut vraiment détailler la mécanique d'une attaque en 32 étapes pour que les gens réalisent la gravité du truc. C'est pas juste un bot qui essaie des mots de passe en boucle. Non, c'est de la haute voltige. L'agent doit d'abord faire de la reconnaissance réseau, ensuite il synthétise des emails de phishing hyper personnalisés, il contourne les authentifications à double facteur, il établit un point d'ancrage silencieux dans le système. Il escalade ses privilèges. Voilà, il passe administrateur en exploitant des failles 0D, il efface les journaux de connexion pour masquer ses traces et il exfiltre toute la base de données. Qu'un système synthétique puisse orchestrer tout ça tout seul, ça change complètement l'équilibre géopolitique. La menace est tellement systémique que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a carrément convoqué en urgence les dirigeants des plus grandes institutions de Wall Street. Si l'on relie cela à la situation globale, l'épine dorsale du système financier repose sur des réseaux qui sont absolument pas conçus pour repousser des adversaires capables de tester des millions de variations d'attaque à la seconde. Et face à Anthropic qui se la joue super prudent en verrouillant Mythos, t'as la riposte d'OpenAI qui est radicalement opposée. C'est le jour et la nuit. OpenAI vient de lancer GPT-5.4 Cyber, un modèle dont l'architecture est spécifiquement optimisée pour l'ingénierie inverse de malware et la détection de failles critiques. Mais au lieu de le cacher dans un coffre-fort, ils l'ont déployé massivement à des milliers de défenseurs informatiques. La stratégie de l'essaim. C'est ça. Fouad Matin, un chercheur clé d'OpenAI sur ce projet, a justifié ça en disant que la cybersécurité est un sport d'équipe. Il dit qu'il faut distribuer les défenses de manière asymétrique pour contrer l'automatisation des attaques. C'est une belle histoire,
La dichotomie est belle entre le verrouillage éthique d'Anthropic et la prolifération défensive d'OpenAI. Mais si on croise les données, il y a une autre théorie beaucoup plus cynique qui émerge concernant Anthropic. Ah, tu penses au coût matériel. Exactement. C'est l'analyse la plus cynique, mais honnêtement, au vu des bilans financiers, c'est la plus probable. Anthropic nous dit que Mythos est trop puissant pour être relâché dans la nature. Il se donne le beau rôle du protecteur éthique ultime. Le chevalier blanc. Mais si tu ramènes ça à notre discussion sur la crise physique, l'explosion de 48% des coûts GPU, la pénurie d'hélium, l'inference squeeze, c'est tout à fait possible que cette restriction soit pas du tout une décision morale, mais juste une capitulation matérielle. Ils ont tout simplement pas les serveurs pour le faire tourner. Anthropic n'a peut-être pas les dizaines de milliers de puces nécessaires pour faire tourner un modèle d'une telle densité d'inférence pour des millions d'utilisateurs en même temps. L'éthique brandit comme un écran de fumée pour masquer qu'ils ont juste plus de budget pour refroidir leur machine. C'est une lecture impitoyable du marché, mais tellement logique, hein. Et si on va au bout de cette logique économique, on voit bien que ces boîtes changent d'identité. Quand un labo tech produit des agents capables de déjouer une banque centrale en 32 étapes ou de désosser des virus d'État, leur vrai business, c'est plus de vendre des abonnements à 20 balles à des créateurs de contenu sur Twitter. Non, ça c'est fini. Ces entités deviennent de facto les nouveaux sous-traitants majeurs de la défense militaire et du renseignement. Ils remplacent les conglomérats d'armement traditionnels. Pour rassembler un peu toutes les pièces de cette autopsie, on est en plein dans ce que Greg Brockman prophétisait comme l'économie fondée sur la puissance de calcul. Ce 15 avril 2026, c'est le point de collision parfait. Le fameux point de rupture. D'un côté, on a une toile numérique envahie par des bots, où la communication de machine à machine sature tout et fait virer des milliers d'employés sous couvert d'une fausse rentabilité. Et de l'autre côté, le mur physique. Le mur physique, voilà. Les pénuries, l'hélium, les coûts délirants où un vendeur de baskets s'improvise hébergeur de serveurs, et cette militarisation complètement assumée des algos. Et d'ailleurs, pour clore notre analyse sur l'avenir de nos infrastructures, jette un œil à la toute dernière annonce de la journée. C'est Nvidia. Ceux qui contrôlent déjà tout le matériel, Exactement. Ils viennent d'annoncer la publication de iKing. Et c'est pas des modèles pour générer du texte, c'est une suite open source conçue pour calibrer et corriger les erreurs en temps réel au sein des ordinateurs quantiques. ah ouais, ils préparent déjà l'après-silicium. Les bits quantiques sont tellement instables qu'ils ont besoin d'une IA classique surpuissante juste pour maintenir leur cohérence. Donc Nvidia applique sa stratégie de monopole par anticipation. Ils essayent de devenir l'OS indispensable de la prochaine révolution avant même qu'elle commence. Mais la vraie question qui se pose pour notre audience, et ça laisse songeur, c'est alors qu'on n'a même pas assez d'énergie, de puces ou de gaz rares pour faire tourner l'IA d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pas aveuglement en train de créer le prochain goulot d'étranglement qui va tout briser avec le quantique? C'est le cycle infini de la tech. Toujours plus vite vers le mur. Abonnez-vous à AI Unraveled sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Voilà qui conclut notre briefing forensique pour le 15 avril. Le signal stratégique d'aujourd'hui est la saturation. Pendant des années, l'intelligence artificielle a été vendue comme une ressource infinie et magique. Aujourd'hui, la physique nous rattrape. Quand un réseau social comme Snap licencie 1 millier de personnes parce que l'algorithme coûte moins cher, ce n'est plus de la théorie, c'est la réalité brutale du marché. Quand plus de la moitié de l'Internet n'est plus humain et que la demande de calcul explose au point de faire grimper les prix de 48%, nous voyons les limites physiques de cette révolution. L'ère de l'abondance logicielle est terminée. Bienvenue dans la guerre des infrastructures. Si vous voulez survivre à cette transition, votre boîte de réception pleine de listes top 50 des outils IA ne vous sauvera pas. Il vous faut des armes de niveau entreprise. Visitez jamgamind.com/toolkit pour obtenir mon AI Executive Toolkit. J'ai audité le marché pour vous livrer une pile d'implémentations testées et approuvées avec des avantages exclusifs pour déployer une véritable infrastructure dès aujourd'hui. Cet épisode a été rendu possible par Eria et Jamgamind. Cliquez sur S'abonner sur Apple Podcast pour profiter de ce briefing complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuez de démêler l'avenir.